Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Bon, j'aimerais vous proposer un exercice type bac S2. On considère A1, A2, A3 d'affixes respectives. Z1 égale à 1, Z2 égale à 1 plus racine de 2 plus I racine de 2. Z3 égale à 5 plus I racine de 3 sur 4. Le petit a, un petit a, on demande de donner une écriture trigonométrique de nombre complexe Z2 moins Z1, Z3 moins Z1. La question B, on demande de donner une écriture algébrique et une écriture trigonométrique de Z3 moins Z1 sur Z2 moins Z1. Après, on demande de déduire les valeurs exactes de cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12. Donc, sans plus tarder, on va essayer de commencer la résolution de l'exercice. Donc, la question numéro 1, question 1A, on demande de donner une écriture trigonométrique. D'accord? De qui? De Z2 moins Z1 et Z3 moins Z1. D'accord? On a, d'après l'énoncé, Z2 égale à 1 plus racine de 2 plus I racine de 2. Z1 égale à 1 et Z3 égale à 5 plus I racine de 3 sur 4. Maintenant, si on demande de donner l'écriture trigonométrique de Z2 moins Z1, on va calculer Z2 moins Z1, d'accord? On a Z2 moins Z1 égale à 1 plus racine de 2 plus I racine de 2. C'est ça, la valeur de Z2, Z1 égale à pour affixer 1, donc moins 1. Donc le 1 là et le moins 1 là, ça saute, on va obtenir quoi? Z2 moins Z1 égale à combien? Ici c'est 2 plus I racine de 2. D'accord? On va chercher quoi? Le module de Z2 moins Z1. C'est ça l'étape. D'accord? Il faut simplifier. Après avoir simplifié, on cherche le module. Le module de Z1, Z2 égale à, c'est que c'est la racine carrée de la part réelle. Regardez, ça c'est de l'écriture algébrique, quoi. Forme de A plus I racine de B. D'accord? Maintenant, ici, on va obtenir quoi? Ça au carré. Donc racine de 2 au carré, ça donne 2 plus aussi la partie imaginaire au carré, c'est-à-dire racine de 2 au carré aussi, ça donne 2. Si on calcule c'est 4, donc le module c'est égal à 2. D'accord? Le module c'est égal à 2. Donc, on sait que ici, on va chercher θ, d'accord? Après avoir cherché le module, donc il faut chercher θ. On sait que cosinus de θ égale à la part réelle sur le module. La part réelle c'est quoi? C'est racine de 2, d'accord? Sur module de Z2 moins Z1. Donc ce sera racine de 2 que je vais diviser par 2. Et le sinus de θ donne toujours la partie imaginaire, donc qui est racine de 2, que je vais diviser aussi par le module racine de 2. Ici, après avoir être arrivé ici, on va voir quel est l'angle dont le cosinus donne pi sur 2. Donc bien sûr, donc cela implique que θ égale à pi sur 4.
Ici, l'angle dont le sinus donne pi sur 2, ce n'est rien d'autre que θ égale à pi sur 4. Donc, on peut écrire, dans ce cas-là, on peut écrire Z2 moins Z1 égale à le module. D'accord? C'est le module de Z2 moins Z1 facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ. Il ne reste qu'à remplacer, d'accord? Donc on va obtenir quoi? Z2 moins Z1 égale à, ici le module c'est 2 facteur de cosinus θ, on l'a calculé sur pi sur 4, d'accord, plus I sinus de pi sur 4 de θ c'est pi sur 4, d'accord, sinus de pi sur 4. Donc c'est ça ce qu'on nous avait demandé, c'est ça la forme trigonométrique. Mais on peut aussi écrire, on peut aussi écrire Z2 moins Z1 égale à le module, c'est 2 exponentielle de I θ, c'est-à-dire pi sur 4. Ça c'est vrai aussi, d'accord? On peut avoir ça, cette formule-là. Maintenant, il nous reste le module de, l'écriture trigonométrique de Z3 moins Z1. Z3 moins Z1, on aura 5 plus I racine de 3 sur 4, c'est ça la valeur de Z3 moins Z1 qui est égal à 1, d'accord? Donc ici c'est moins 1. Qu'est-ce qu'on va faire? On va réduire ici au même dénominateur. Donc pour obtenir quoi? Ça c'est égal à 5 plus I racine de 3. Si on réduit ici au même dénominateur, on va obtenir moins 4 que je vais diviser ici par 4. Donc aussi 5 moins 4 ça donne combien? Ça donne 1 plus I racine de 3 que je vais diviser par 4. Donc ça, pour avoir la forme algébrique, on va tout simplement scinder, c'est-à-dire la somme. On va scinder la somme pour obtenir 1 quart plus racine de 3 sur 4 I. On a déjà la forme algébrique. Si on a la forme algébrique, on va directement chercher quoi? Le module. Donc on va chercher le module de Z3 moins Z1. D'accord? Comme ça c'est égal à ça. Maintenant, on sait que le module, c'est la racine carrée de part réelle au carré, c'est-à-dire 1 16e, parce que ça, le module 1 au carré c'est 1, le 4 au carré c'est 16, d'accord? Plus, maintenant, ça au carré, ce sera 3 sur 16. Pourquoi? Parce que c'est la racine au carré c'est 3, le 4 au carré ça donne 16. D'accord? Cela veut dire quoi? Cela implique que le module de Z2 moins Z1 égale à, ici si on fait la somme, on va obtenir quoi? 4 sur 16. Et si on simplifie ici par 4, on va obtenir, d'accord, on va obtenir 1 sur 4. D'accord? Cela veut dire que le module de Z2 moins Z1 égale à la racine carrée de 1 quart, d'accord, ce n'est rien d'autre que 1 demi. Donc le module est 1 demi. Donc si on a le module, la deuxième étape c'est chercher le θ. Le cosinus de θ, on sait que c'est égal à la part réelle. La part réelle, donc c'était 1 quart. 1 quart que je vais diviser par
le module, d'accord? Diviser ici par le module, donc on va diviser par 1 demi. Pour diviser 1 demi, vous êtes en terminale 2, vous allez savoir. Diviser 1 demi, on va multiplier par 2, d'accord? On va multiplier par 2. Le sinus de θ, c'est égal à aussi la partie imaginaire, c'est-à-dire c'est le b qui est égal à 3 sur 4 que je vais multiplier aussi par 2. Pourquoi? Parce que je dois diviser toujours par 1 demi. D'accord? Pour diviser 1 demi, diviser par 1 demi revient à multiplier par 2. D'accord? Donc cela implique quoi? Cela implique que cosinus de θ égale à, ici si on simplifie, si on a multiplié ici par 2, on va simplifier, ça donne 1 demi, et le sinus de θ c'est égal à, ici on simplifie, c'est égal à racine de 3 sur 2. Donc θ égale à, ici implique que θ égale à combien? Quel est le cosinus de, quel est l'angle dont le cosinus donne pi sur 2? Ce n'est rien d'autre que pi sur 3. Donc ici donc le θ égale à pi sur 3. D'accord? Donc θ égale à pi sur 3. Cela veut dire quoi? Z3 moins Z1 va devenir le module. Le module, on a dit que c'est 1 demi, d'accord? Le module c'est 1 demi facteur de cosinus de θ qui est égal à pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. D'accord? On peut aussi écrire, parce que on aura besoin de ça, Z3 moins Z1 égale à 1 demi exponentielle de i pi sur 3. Voilà, c'est cette expression-là qu'on nous avait demandé. Mais cette même expression, on peut la écrire de cette manière-là. Voilà, de cette manière-là. C'est-à-dire Z3 moins Z1 égale à 1 demi exponentielle de i, donc exponentielle de pi sur 3. Bon, la question B, on demande de déduire. B, on demande de donner une écriture algébrique et trigonométrique. Une écriture algébrique et trigonométrique de Z3 moins Z1 sur Z2 moins Z1. D'accord? Donc, on va commencer par écriture algébrique. On va commencer par écriture algébrique. D'accord? Pour faire l'écriture algébrique de ça, on va tout simplement utiliser cette expression-là. Parce que, est-ce que vous avez rappelé que Z3 moins Z1, j'étais déjà calculé? Z3 moins Z1, c'est là. Z3 moins Z1, c'est ça. C'était égal à 1 quart. C'était égal à 1 plus i racine de 3 sur 4. 1 plus i racine de 3 sur 4. Donc on va obtenir 1 plus i racine de 3 sur 4. Donc c'est ça ce qui est égal à Z3 moins Z1. Ce qu'on va diviser par Z2 moins Z1 aussi, on l'a calculé. C'était racine de 2 plus i racine de 2. D'accord? Tout ça c'est égal à, donc
Ici, on peut faire descendre le 4 en factorisant ici par 1 quart pour avoir 1 plus I racine de 3 sur racine de 2 plus I racine de 2. Maintenant, pour avoir l'écriture algébrique ici, il nous faut quoi? Il nous faut rendre rationnel. D'accord? On va multiplier ici par l'expression conjuguée. Le conjugué de racine de 2 plus I racine de 2, ce n'est rien d'autre que racine de 2 moins I racine de 2. D'accord? On va obtenir alors Z3 moins Z1 sur Z2 moins Z1 égale à 1 quart facteur. Ici, on va mettre en haut plus I racine de 3 en facteur racine de 2 moins I racine de 2, le tout que je vais diviser par A au carré 2 plus combien? Là au carré, donc ça doit être A au carré moins B au carré, d'accord? Alors ici, si on fait moins I racine de 2, moins I au carré déjà, I au carré ça donne moins 1, avec le moins là, ça donne moins 1, d'accord? Donc ici, ça donne plus 1 de moins, avec multiplié par 2, ça donne plus 2, d'accord? On ferme ici. Donc tout ça, ça égale à 1 quart, avec le 1 plus 2 là. Donc je vais laisser comme ça pour m'expliquer, d'accord? Obtenir 1 plus I racine de 3 facteur de racine de 2 moins I racine de 2 que je vais diviser par 2 plus 2, 4, d'accord? Tout ça, c'est égal à 1 sur 16 facteur de... Ici, je vais développer. Donc, c'est racine de 2. 2 fois racine de 2, c'est racine de 2. Moins I racine de 2. Vous avez compris parce qu'on a multiplié 1 par racine de 2, ça nous donne racine de 2. 1 multiplié par moins racine de 2, ça nous donne moins I racine de 2. D'accord? On multiplie ici. I. Ici, on va obtenir plus I. Racine de 3 plus racine de 2, c'est racine de 6. D'accord? Ici, c'est I au carré égale à moins 1 avec le 1 là, ça donne plus. Donc, ici, on va obtenir racine de 6. On ferme la parenthèse. D'accord? Tout ça, c'est égal à 1/16 facteur 2. Ici, si on ordonne avec les réels, on va obtenir racine de 2 plus racine de 6. Après, on factorise par I plus I facteur 2 racine de 6 moins racine de 2. D'accord? C'est ça ce qu'on va obtenir. Maintenant, tout ça, on sait que c'est égal à racine de 2 plus racine de 6 sur 16 plus I racine de 6 moins racine de 2 sur 16. D'accord? Voilà l'écriture algébrique qu'on nous avait demandé. Z3 moins Z1 sur Z2 moins Z1 égale à ça. C'est ça ce qu'on nous a demandé de calculer. D'accord? Maintenant, la question suivante. Donc, écriture trigonométrique. Une écriture trigonométrique. Parce que la même chose, hein? Ici, on avait déjà Z2 moins Z1 sous sa forme trigonométrique. On avait ça. D'accord? On avait ça. On avait dit que c'était... On a quoi? Z3 moins Z1 était égal à 1 demi
exponentielle de I pi sur 3. Z2 moins Z1 moins Z1 égale à 2 exponentielle de I pi sur 3. Ça, on l'a déjà calculé après d'après la question numéro 1. On va tout simplement remplacer. Donc, on va obtenir quoi? On va obtenir que Z3 moins Z1 sur Z2 moins Z1. Tout ça, c'est égal à 1 demi exponentielle de I pi sur 3 divisé par. Ici, on sait que c'est 2 exponentielle de I pi sur 3. Tout ça, c'est égal à. Maintenant, le 1 demi là, vous savez que on peut diviser, d'accord? Pour avoir ici 1 demi. Mais l'exponentielle là, on peut le faire monter pour avoir moins I pi sur 3, d'accord? Maintenant, si on factorise dans ce cas-là par I, on va obtenir quoi? Pi sur 3 moins pi sur 4, d'accord? Mais ici, je fais 1, 2, 1 demi. 1 demi, si on fait par exemple multiplier par 1 demi, on pouvait par exemple descendre le 2 pour avoir ici 1 demi. D'accord? 1 demi multiplié par 2, multiplié par 1 demi, ça donne 1 quart. D'accord? Donc ici, c'est 4. D'accord? Maintenant, ici, on va réduire ici au même dénominateur. Pour obtenir tout ça, c'est égal à 1 quart. Ici, exponentielle de I, 4 fois pi, c'est 4 pi. D'accord? 4 pi moins 3 pi. Le tout que je vais diviser par 12. D'accord? Tout ça, c'est égal à 1 quart exponentielle de 4 pi moins 3 pi. C'est pi. D'accord? C'est 12. Exponentielle de I pi sur 12 ans. D'accord? Donc, on peut dire quoi? Z3 moins Z1 sur Z2 moins Z1 est égal à 1 quart qui est le module facteur cosinus de θ, cosinus de pi sur 12, cosinus de pi sur 12 plus I sinus de pi sur 12. Voilà. Donc Z3 moins Z1 sur Z2 moins Z1 égale à 1 quart de cosinus de pi sur 12 plus 1 quart I sinus pi sur 12. Voilà. C'est ça l'écriture trigonométrique de Z2 moins Z1. Maintenant, la dernière question, on demande de déduire cosinus de pi sur 12 et sinus de pi sur 12, d'accord? Maintenant, le cosinus de pi sur 12. Ici, on va essayer d'utiliser, on va essayer de comparer les deux écritures, c'est-à-dire Z2 moins Z2, sur sa forme trigonométrique, d'accord? Parce que ici, Z3 moins Z1 sur Z2 moins Z1 égale à ça. C'est-à-dire, cette expression-là, sa forme trigonométrique et sa forme algébrique, on va essayer de comparer les deux parce que ça donne toujours la même chose. D'accord? Cette expression-là, pour faire, ici, si on l'a appelé 1, si on l'a appelé ici 2, par exemple, on peut l'appeler ici 2 pour éviter la répétition, d'accord?
voyez, donc j'ai noté ici 2 et je note ici pour l'écriture algébrique, cette écriture algébrique là, on le note 1. D'accord? Vous voyez que ça c'est Z2 moins Z3 moins Z2, Z3 moins Z1 sur Z2 moins Z1. Vous voyez? Donc Z3 moins Z1, Z2 moins Z1. D'accord? Cela veut dire que si je fais 1 égale à 2, si je fais 1 égale à 2, on va obtenir quoi? On va obtenir 1 quart cosinus de pi sur 12 plus 1 quart i sinus de pi sur 12 égale à, le 2 c'est quoi? C'est racine de 2 c'est racine de 2 plus racine de 6 sur 16 encore plus i racine de 6 moins racine de 2 sur 16. D'accord? Les deux là, s'ils sont identiques, deux nombres complexes sont identiques si et seulement si leurs parties réelles sont égaux et leurs parties décimales, leurs parties imaginaires sont égaux. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que 1 cosinus de pi sur 4 égale à ça, 1 quart. Cela veut dire que 1 quart cosinus de pi sur 12 égale à racine de 2 plus racine de 6 sur 16. Donc cela implique que ici on va multiplier ici par 4. Si on multiplie ici par 4, ça reste ici 1 sur 4. Cela veut dire que, cosinus de pi sur 12, ce n'est rien d'autre que racine de 2 plus racine de 6 sur 4. D'accord? C'est ça la valeur de cosinus de pi sur 12 qu'on nous avait demandé. 1 quart. Alors ici, 1 quart sinus de pi sur 12 i c'est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 16. Il ne faut pas oublier parce que les deux nombres complexes étaient identiques, cela veut dire quoi? Leurs parties imaginaires sont identiques. Ici il y avait i1. D'accord? Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai besoin de sinus de pi sur 12, d'accord? Je peux dire alors, par identification, sinus de pi sur 12 égale à, je vais multiplier ici par 4 tout simplement, pour avoir 6 moins racine de 2 sur 4. On est arrivé à la fin de notre exercice.